Salut, je vais te parler de réaction acido-basique et en particulier, on va parler du produit ionique de l'eau, le Ke. Je vais te montrer concrètement comment on peut utiliser le Ke dans un exercice, comment il faut l'utiliser pour trouver les choses qu'on nous demande dans les consignes. Mais avant toute chose, du coup, petit rappel sur le Ke. Donc le Ke, il est lié à une réaction qui s'appelle l'autoprotolyse de l'eau. Donc mot de vocabulaire à connaître. Et puis ça fait partie du cours. Donc je ne vais pas tout te réécrire parce que ça figure dans ma fiche sur les réactions acido-basiques. Donc le but c'est pas de refaire la fiche. Par contre la réaction d'autoprotolyse, elle te dit que deux molécules d'eau réagissent ensemble pour former, et c'est une réaction très limitée donc double flèche, pour former H3O+, donc les ions oxonium et H-, les ions hydroxyde. Aqueux dans les deux cas. Bon là je précise aqueux et liquide, mais après je le ferai plus dans la vidéo parce que voilà, ça prend du temps. Mais sache qu'il faut le faire au contrôle quand même. En toute rigueur, il faut le faire. Donc cette réaction d'autoprotolyse de l'eau, elle fait apparaître un équilibre. Et de cet équilibre, en fait, on tire cette constante qu'on appelle produit ionique de l'eau, Ke, qui correspond au produit des concentrations de H3O+ à l'équilibre et H- à l'équilibre. Voilà. Et en fait, c'est une constante à température donnée, par exemple à 25 degrés, parce qu'on se situe souvent à 25 degrés dans les exos. Le produit ionique, il est égal à 1,0 fois 10 puissance moins 14 et c'est sans unité. D'accord? Et en fait, c'est ça qu'on va aller utiliser du coup dans les exercices concrètement parce que du coup, le Ke te donne une correspondance entre la concentration à l'équilibre de H3+ et la concentration à l'équilibre de H-. Ça veut dire qu'éventuellement, si tu connais l'un des deux facteurs, H3O+ ou H-, tu peux déduire l'autre. D'accord? Donc on va le faire concrètement, on va appliquer ça. On va appliquer ça dans cet exercice. Donc je ne vais pas te le faire en entier, l'exo, on va juste traiter les deux premières questions, non les trois premières questions, parce que c'est ce qui m'intéresse particulièrement et ça correspond à ce que je vais te montrer. Donc sache en tout cas que c'est un exercice, ça fait partie des exobilans sur le chapitre réaction acido-basique, donc tu peux le traiter aussi de ton côté. Tu peux le traiter, tu peux mettre pause, avoir le sujet sous les yeux et puis te faire l'exercice si tu as envie. Donc, solution aqueuse d'éthanamine. Alors on me dit que l'éthanamine, de formule brute qui est donnée ici, est une base faible. Alors pour commencer déjà, on va écrire au fur et à mesure les informations qu'on peut tirer de cet énoncé. Donc l'éthanamine, C2H5NH2, vu que c'est une base, elle a un acide qui va comporter donc en formule brute un hydrogène en plus et donc qui sera de charge positive. Sache que la formule brute du coup de l'acide correspondant c'est C2H5NH3+. D'accord? Et on t'explique qu'à 25 degrés, le pH d'une solution aqueuse d'éthanamine, dont la concentration est de temps et de volume de 150 ml, vaut 11,3. Donc là j'ai le pH. Donc c'est-à-dire que je mets l'éthanamine dans l'eau. Et tu obtiens un pH. Donc il va y avoir une réaction dont il va falloir parler en question 1, et tu obtiens un pH de 11,3. Donc justement, question 1, écrire l'équation de la réaction entre l'éthanamine et l'eau. Donc je réécris les deux couples, C2H5NH2, attends, hop, donc son acide c'était C2H5NH3+, et pour ce qui est de l'eau, l'eau va réagir en tant qu'acide. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on fait réagir une base avec l'eau. C'est-à-dire qu'on considère là dans ce cas de figure que l'eau est un acide. Attention, ne pas se tromper sur le couple que tu utilises. Donc après, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on va dire que l'eau va former H- et libérer un proton. Et de l'autre côté, l'éthanamine va venir capter ce proton. Tu vois, le proton qui est libéré là, il est capté ici. Donc c'est là vraiment que tu as un échange de protons, donc une réaction acido-basique, et ça forme son acide.
C2H5 NH3+. Et quand tu viens faire la synthèse, donc là je te montre comment on peut remettre en place dans un énoncé une équation bilan de réaction acido-basique. Quand tu fais la synthèse de ces deux petites équations, demi-équations, tu trouves que C2H5 NH2 réagit avec l'eau, double flèche parce que réaction qui n'est pas totale, réaction limitée, et ça forme HO- plus C2H5 NH3+. Voilà, et là tu as ton équation bilan. Donc attention, je n'ai pas écrit aqueux et liquide là où il fallait, mais il faut le faire, hein. Liquide pour l'eau et tout le reste en aqueux. Donc l'équation bilan, c'est bon. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de ta réaction, qu'est-ce que tu fais? Tu produis des ions HO-. Ok, et comme tu es en solution aqueuse, de toute façon, à l'intérieur de ta solution, tu as des ions H3O+. Ça, c'est la vraie signification de l'autoprotolyse de l'eau. Elle te dit, l'autoprotolyse de l'eau, que partout où tu as de l'eau, en fait, à cause de cette réaction qui est très limitée, certes, mais qui a lieu, à cause de cette réaction, tu as toujours des ions H3+, et toujours des ions HO- à l'intérieur d'une solution aqueuse. Donc, dès lors que tu es en solution aqueuse, y compris pour cet exo, tu auras des ions HO-, ok, parce que là, de toute façon, ils sont produits, mais tu en as aussi à cause du fait d'être en solution aqueuse, et des ions H3O+. Et concrètement, justement, par rapport à ces ions H3O+, ces ions oxonium, regarde la question 2, calculer la concentration de H3O+, à l'équilibre. Donc on est bien d'accord que dans l'équation bilan que j'ai écrit, H3+ n'apparaît pas, ok, mais tu es en solution aqueuse, donc il y a des ions H3O+, à cause de l'autoprotolyse de l'eau. Alors on te dit quoi? On te dit sur l'état d'équilibre, l'information qu'on a dans l'énoncé, et c'est vrai que ce n'est pas dit de façon claire, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. À l'équilibre, notre solution va avoir un pH de 11,3. C'est-à-dire que cette info dans l'énoncé, donc pH égale 11,3, en fait c'est une information sur l'état d'équilibre du système. C'est une fois que tu as mis la base faible dans l'eau et que tu as remué et puis que tu as attendu très peu finalement, parce que la réaction se fait rapidement, ton équilibre est atteint et là tu mesures le pH. Ça veut dire qu'en fait le pH est une information sur l'état d'équilibre de ton système. Très important à comprendre ça. Et il vaut 11,3. Donc du coup, quel est le lien entre pH et H3O+? Ben, on sait que H3O+, c'est 10 moins pH. La concentration, c'est 10 moins pH. Ça, j'applique la formule de cours. Alors, on le fait 10 puissance moins 11,3. Ça te donne, avec deux chiffres significatifs, 5,0 10 puissance moins 12. Voilà, H3+ à l'équilibre, on est en mol par litre. Ok. Donc avec le pH, je peux déduire H3+ à l'équilibre. Et donc, question 3, celle qui va concerner vraiment le but de cette vidéo, en déduire la concentration H- à l'équilibre dans la solution. Donc pour déduire H-, qu'est-ce que j'utilise? Eh bien, j'utilise le fameux produit ionique de l'eau. Voilà. Et comme je connais H3O+ à l'équilibre, je l'ai déterminé dans la question précédente grâce au pH, je vais pouvoir isoler H- à l'équilibre. Voilà, tout simplement. Et puis après, tu n'as plus qu'à calculer parce que KE c'est 1 10 moins 14. H3O+, on a dit que c'était 5,0 10 puissance moins 12. Du coup, on calcule. On calcule et on trouve, je vais l'écrire là, on trouve que H- à l'équilibre, c'est environ égal à 1, même 2,0 en fait. Parce que je trouve 1,9, 9, etc. Donc ça fait arrondi 2,0 fois 10 puissance moins
moins 3. Je l'ai pas mis en écriture scientifique. Non. Attends. C'est bon. Mol par litre. Et voilà. Voilà la concentration de H au moins à l'équilibre, déduite à partir du produit ionique et de l'information qu'on a donnée sur la concentration de H3+ à l'équilibre. Donc c'est tout pour cette vidéo. Tu vois, comme je t'ai dit, je vais te montrer les 3 premières questions de cet exercice qui concrètement te font, petit 1, écrire une équation bilan acido-basique en utilisant les infos de l'énoncé. Petit 2, utiliser ta relation entre pH et H3+ pour déterminer concentration de H3+. Petit 3, utiliser le produit ionique de l'eau. Donc tu vois, 3 questions importantes qu'il faut savoir faire, 3 savoir-faire importants en fait, qui sont attendus dans ce chapitre de réaction acido-basique. C'est pour ça que je te dis que cet exo, il est intéressant à traiter en tant qu'exercice bilan, parce qu'il fait bien la synthèse de ce qu'il faut savoir faire justement sur ce chapitre. Tu vois, dans la suite, tu as une histoire de tableau d'avancement, etc. Je te laisse le découvrir si tu as envie de le faire. C'est un bon entraînement. Allez, je m'arrête là, je te laisse, je te dis à la prochaine. Ciao à toi.